Le 20 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre les personnes qui, contre leur gré, se retrouvent dans un pays autre que le leur. Pas de manifestation commémorative pour cause de Covid-19, mais le HCR Tchad a opté en cette journée de remettre le matériel de protection au centre hospitalier, le Bon Samaritain. La connexion à fibre optique est effective à Abéché, dans le Wadaï. Elle est opérationnelle dans les différents services administratifs et bien d'autres institutions. Constat de la mission du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Et puis la Chine, une fois de plus, aux côtés du Tchad, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le deuxième lot de matériel médicaux du gouvernement chinois est arrivé en N'Djamena. Il a été réceptionné par le ministre de la Santé publique. Merci de suivre Télé Tchad, bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes le 20 juin et à cette date, le monde entier a le regard sur les réfugiés. C'est leur journée. Cette année, la célébration est inédite et c'est encore à cause du coronavirus qui règne jusque-là en maître suprême. Au Tchad, le HCR consacre cette journée dans la lutte contre ce virus avec en fil conducteur la remise des matériels de protection au centre hospitalier Le Bon Samaritain de Walia. Varelach. La situation épidémiologique oblige le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à célébrer la journée mondiale du réfugié édition 2020 par la remise des matériels de lutte contre le coronavirus au centre hospitalier universitaire Bon Samaritain de Walia. Une contribution pour accompagner le personnel soignant de cet établissement sanitaire en cette pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup d'articles, une petite donne que nous souhaiterons remettre à l'hôpital parce qu'eux aussi ils donnent des services aux réfugiés. Le geste de l'UNHCR réjouit le directeur général de l'hôpital Bon Samaritain de Walia. Le geste que vous posez aujourd'hui est pour nous d'une très grande importance parce que la pandémie qui sévit dans le monde et pas seulement au Tchad mérite que chacun puisse apporter sa modeste contribution pour que nous puissions respecter les gestes barrières et continuer un travail de sensibilisation. Le secrétaire permanent par intérim de la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés remercie l'UNHCR pour ce don qui s'ajoute à celui offert au ministre de la Santé publique pour faire face à cette pandémie. En cette occasion solennelle, commémorative de la Journée mondiale des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a voulu, ne serait-ce que par ce geste symbolique, combien important en cette période très difficile de la pandémie du Covid-19 que nous savons tous, faire ce geste à l'endroit du CHU de l'hôpital Bon Samaritain de Walia. S'en est suivi d'une démonstration relative à l'utilisation de ces dispositifs de lavage des mains par la représentante adjointe du HCR chargée de protection des réfugiés, le directeur général du centre hospitalier universitaire Bon Samaritain de Walia et le secrétaire permanent par intérim de la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Relativement à cette journée, les responsables du collectif des associations des droits de l'homme et ceux de la Fédération luthérienne mondiale et PAN pour le monde ont échangé avec les journalistes sur les droits à l'assistance humanitaire. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir des échanges? Voici la réponse dans ce compte rendu de Amat Aliadji. C'est dans le but d'apporter de nouvelles solutions pour l'amélioration des droits des réfugiés que le collectif des associations des droits de l'homme, de concert avec ses partenaires, a échangé avec les journalistes, étudiants et bien d'autres personnes concernées par la question. Avec 454 000 réfugiés sur son sol, le Tchad répond agréablement aux attentes de ses partenaires. Le Tchad est l'un des pays qui a fait beaucoup d'efforts pour ratifier plusieurs textes et traités régionaux et internationaux. En effet, il y a plusieurs instruments légaux qui sont mis en place au Tchad. Aujourd'hui, certains efforts méritent d'être faits, notamment
dans les domaines de la protection des droits et l'assistance aux réfugiés. Des réfugiés, le Tchad en accueille en grand nombre. Pour le représentant de la Fédération luthérienne mondiale, plusieurs projets sont opérationnels dans les provinces du Ouaddaï et du Logone occidental pour permettre à ces personnes qui ont fui leur pays par contrainte de s'installer au Tchad. Les questions abordées par les journalistes sont axées sur les différences conceptuelles relatives aux réfugiés, l'impact des réfugiés sur l'environnement et les différents instruments internationaux mis en œuvre pour assurer la protection des réfugiés. Les conférenciers, avec des exemples à l'appui, ont apporté des réponses à ces interrogations. Instituée le 20 juin 1951, la Journée mondiale des réfugiés est renforcée par la Convention sur les droits des réfugiés des Nations Unies le 22 avril 1954. La journée des réfugiés est une occasion pour le Tchad de faire un bilan comptable de ses efforts en faveur de cette composante de la société. Sachez que le Tchad fait partie des 10 pays au monde qui accueillent un grand nombre de réfugiés. À cette occasion, Ahmadiyya Abbas met l'accent sur les efforts du gouvernement en faveur des réfugiés. Regardez. Célébrée tous le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés est instituée par les Nations Unies pour honorer ces personnes vulnérables qui méritent compassion et assistance. Cette célébration est l'occasion de faire l'état de lieu de la situation de ces personnes qui, à cause de la guerre et d'autres conflits internes, étaient contraintes de quitter leur pays d'origine pour s'établir sur une autre terre d'accueil. Cette année, la Journée mondiale des réfugiés se célèbre dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. À travers la planète, les réfugiés sont aujourd'hui estimés à 68 millions d'âmes. Ceux-ci font souvent face aux problèmes socio-sanitaires, sécuritaires, nutritionnels et aux difficultés d'accès à un abri décent, à la protection sociale et à l'éducation. En ce qui concerne le Tchad, en dépit des situations socio-économiques difficiles, le pays a ouvert ses frontières à plus de 470 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Ils viennent pour la plupart du Soudan, de la République centrafricaine, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, pour ne citer que ces pays. En accueillant ce nombre considérable de réfugiés sur son territoire, le Tchad affiche d'abord son humanisme et se conforme ainsi à la Convention de Genève de 1951 portant statut des réfugiés dont il est signataire. Malgré la situation qui traverse le pays, le gouvernement tchadien, sous la clairvoyance du président de la République, Idriss Déby Itno, fait de la question des réfugiés et d'autres demandeurs d'asile une préoccupation humanitaire, du coup irréversible. Terre d'accueil par excellence, le Tchad ne cesse de recevoir des réfugiés sur son territoire. En dépit de nombreux défis à relever, le gouvernement tchadien a encore accueilli en janvier 2020 environ 16 000 réfugiés soudanais basés à l'est du pays. Cette constante disponibilité du Tchad à secourir les personnes en détresse est à saluer et mérite d'être soutenue, car pour faire la différence, comme le prône le thème de l'année, il faut une synergie d'action. En volet 2 de ce journal, une mission d'évaluation de la mise en œuvre de la fibre optique initiée par le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication se trouve à Abéché, dans le Ouaddaï. La mission évalue l'effectivité de la connexion de certains services prioritaires de l'État. Constat de terrain, Carnouba Théophile. Inauguré le 13 juin 2019 par le président de la République, Idriss Déby Itno, le réseau à fibre optique permet aujourd'hui de réaliser des œuvres colossales en limitant les ressources humaines et financières. Même si le Tchadien lambda ignore les retombées de cet investissement, le constat est sans équivoque dans certains services. On a installé des équipements qui permettent de faire des opérations par distance. Il suffit que le médecin appelle son collègue de l'autre côté, en vidéoconférence, il va lui montrer à 1 mm près, donc ce qui a facilité pratiquement la vie à peu près de tous les médecins au niveau provincial d'Abéché. On a installé des équipements qui permettent aux enseignants de faire des cours en direct de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est des cours par distance. On a installé dans le bureau de chaque gouverneur, donc le gouverneur il peut faire des vidéoconférences. Pour les directeurs des communications électroniques de l'agence de régulation de la communication et postale, ARCEP, cette magie de la communication numérique est rendue possible grâce à l'acquisition des équipements techniques de haute gamme. Le ODF,
qui est là présentement, qu'on voit, c'est ça qui permet de convertir les données qui viennent à partir d'une lumière vers des données numériques. Nous avons deux types. Le SDH, qu'on peut utiliser pour les conversions et la distribution, ça veut dire la continuité de la fibre, ça veut dire la communication qui traverse par la fibre. Et nous avons ce qu'on appelle le DWM, qui permet aussi d'utiliser dans d'autres technologies pour la fluidité de la communication. La délégation de l'Agence de régulation des communications numériques et postales du Ouadaï couvre 5 provinces. Il s'agit des provinces du Ouadaï, du Bata, du Guéra, de Wadifira et de l'Enedi-Est. Le maillage du territoire national avec la fibre optique à partir de la frontière soudanaise est rendu possible grâce à la société de télécommunications Souda-Tchad. Sachez que les communautés Mouro et Dadjo de Sila ont décidé d'enterrer la hache de guerre en faisant table rase du passé. Ils ont signé un accord de paix en présence du gouverneur. À cette occasion, le gouverneur Abdraman Ali Mahamat invite toutes les communautés de la province à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. Reportage Ben Arabi Abderrazak. Les 9 et 10 août 2019, deux communautés fortement liées par l'histoire et la géographie s'étaient affrontées à Arata dans la zone de Kerfi. Grâce aux efforts des plus hautes autorités, ceux des autorités locales, un retour à la normale de la situation a été observé. Le processus de réconciliation était alors engagé. C'est ainsi que sous la supervision du gouverneur de Sila, le général Abdraman Ali Mohamed, un comité de 17 membres a été mis sur pied. Il est chargé d'aplanir les divergences, recueillir les conditions et chercher les voies et moyens pouvant aboutir à la réconciliation des membres de deux communautés. C'est une chose faite, les parties en conflit acceptent d'enterrer la hache de guerre. À la cérémonie de matérialisation de l'accord tenu ce jour dans la commune de Kerfi, le président du comité, Mohamed Boukhari Djedi, a estimé que cet accord est historique. Le chef de canton Barazoum et Mouro, dont les administrés s'étaient affrontés pour cause des limites territoriales, ont regretté les faits, appelé les populations à la retenue et les ont invités à prôner l'amour, le dialogue, la paix et le mieux vivre ensemble. Même message de la part du sultan de Darsila, Seyyid Ibrahim Mustafa. Le gouverneur de la province, le général Abdraman Ali Mohamed, tout en remerciant les acteurs de la réconciliation, a insisté sur la nécessité de créer un comité qui travaillera dans le sens de la prévention et la résolution des conflits et surtout des suivis des accords. L'objectif est de permettre aux fils de Sila de vivre comme par le passé dans la concorde et l'harmonie. Le gouverneur a également invité l'assistance au respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Enfin, des attestations pour services rendus ont été décernées à quelques personnalités. Rendons-nous à Moundou pour parler de la descente du gouverneur du Logone occidental ce 20 juin. Dago Yahoub a visité les chantiers d'aménagement dans le périmètre urbain de la ville de Moundou. On en parle avec Rautar Anissi. La ville de Moundou est confrontée chaque année pendant la saison de pluie à l'inondation. Pour pallier ce phénomène, l'exécutif de la commune de Moundou lance un vaste chantier de curage des caniveaux, mais aussi des travaux d'aménagement de certaines rues. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, s'est rendu sur le site pour constater de visu l'évolution des travaux. Au bassin de rétention, le coordinateur du projet de lutte contre l'inondation dans la ville de Moundou, Oumar Al-Farouk Sherif, a expliqué au gouverneur et sa suite le terme du dit projet. S'agissant des caniveaux obstrués par les riverains, le maire de la ville de Moundou, Nedjan Djingambay, et son secrétaire général, Bayram Aladoum, se sont relayés pour expliquer au gouverneur leurs difficultés face à l'incivisme de la population. En réponse, le gouverneur a instruit le maire de prendre ses responsabilités. Je suis venu parce que je m'inquiétais. La saison de pluie est déjà là. Et j'ai vu sur le terrain, les travaux se sont stoppés ou timidement en train de fonctionner. Mais là, je suis rassuré avec l'explication du technicien, avec le canal. L'eau coule normalement. Donc notre inquiétude, c'est qu'on ne veut pas des inondations. C'est un projet qui coûte cher, qu'on a mis à la disposition de la ville de Moundou. C'est pour permettre à la population de bien vivre sans inondation.
Au regard de ces travaux d'aménagement engagés par le projet PLIM, financé par l'Agence française de développement, les autorités communales de Moundou entendent sortir la population de la ville de Moundou de l'inondation. Sachez que le coronavirus occupe encore une bonne partie de l'actualité et nous l'entamons en disant qu'N'Djamena et Pékin regardent dans la même direction. Dans la lutte contre le coronavirus, le deuxième lot de matériels médicaux du gouvernement chinois est arrivé en N'Djamena. Il a été réceptionné ce matin dans les locaux de la centrale pharmaceutique d'achat par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. D'autres précisions avec Luc Azina Danjaï. La République populaire de Chine vient une fois de plus en appui aux efforts du gouvernement exprimant sa solidarité au peuple tchadien. Ce pays ami vient de faire un important don de réactifs. Il s'agit de kits de détection pour 10 000 personnes, 150 000 masques chirurgicaux, 15 000 masques N95, 5 000 combinaisons de protection médicale, 7 000 lunettes de protection médicale, 7 000 gants médicaux et 3 000 couvre-chaussures médicaux. Le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad ont apposé leur signature au bas du document de livraison des matériels de riposte contre la Covid-19. Pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, le peuple chinois sera toujours aux côtés du peuple tchadien pour faire face au Covid-19 jusqu'à son éradication totale. Depuis que le Tchad a été frappé par la Covid-19, le peuple chinois reste toujours avec le peuple tchadien. La partie chinoise a offert 2 lots de dons de matériels médicaux à travers les 2 gouvernements. 5 lots de dons par l'institution non gouvernementale et d'autres supports d'équipement pour renforcer la capacité de l'hôpital provincial de Farsha et l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Dans un prochain avenir, l'ambassade de Chine va offrir aux services sanitaires tchadiens un nombre important de respirateurs avec d'autres matériaux anti-épidémiques, dont la préparation est en cours. Ce geste de la République populaire de Chine reconforte le ministre de la Santé publique. Une fois de plus, recevez nos remerciements, le haut remerciement de son Excellence le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et de son peuple. Vous nous avez toujours accompagnés. Vous n'avez jamais manqué depuis la pandémie. Jusqu'aujourd'hui, vous étiez avec nous, que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit au ministère. Vous avez été toujours présents et c'est la 4e convention que nous signons ensemble. Nous avons aussi signé une convention que très prochainement, le gouvernement de la Chine nous livrera des appareils de haute qualité comme des respirateurs. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, Chua Ushemi, souligne que ces matériels médicaux anti-épidémiques offerts par le gouvernement chinois au gouvernement tchadien contribueront grandement à la lutte contre le coronavirus. Qu'en est-il de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 20 juin? Elle se présente comme suit: 15 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 4 guéris, portant le total à 746. 0 décès, le total des décès reste à 74, 38 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 858, dont 227 femmes. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru des responsabilités afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Chua Ushemi. Et puis cet arrêté numéro 007 portant prorogation de la mesure de suspension des vols passagers de l'étranger à destination du Tchad. Le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale arrête article 1er la mesure de suspension des vols passagers de l'étranger à destination du Tchad qui prend fin le 22 juin 2020 et prorogé jusqu'à nouvel ordre à l'exception des vols cargo. Article 2, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile ADAC est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures. Contraire prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. N'Djamena, le 19 juin 2020, Amat Taïra, Orosi.
Rendons-nous dans le Kanem où le gouverneur Hassan Tirab, accompagné de quelques membres du sous-comité de sensibilisation, s'est rendu dans le Mondo. C'est pour justement éclairer la lanterne de la population sur la pandémie à coronavirus. Mamad Oumarwarou. L'objectif de ce déplacement est de remettre au département du Sud Kanem une assistance de vivres et non-vivres que les différentes bonnes volontés et les organisations ont donné à la province du Kanem. Il s'agit de 21 sacs de riz de 25 kg, 10 cartons de pâtes alimentaires, 5 cartons d'huile et 2 bidons d'huile de 25 litres, un appareil d'hygiène pour la désinfection, des cartons de gel hydroalcoolique, l'eau de javel, des cache-nez et des dispositifs de lavage de mains. Accueillant ces hôtes, le préfet du Sud Kanem, Fogo Alifa Ali, a saisi l'occasion pour dire que la population du Sud Kanem est conscientisée du danger que révèle le coronavirus. Prenant la parole, le délégué sanitaire provincial du Kanem, Dr Gouarawache, a confirmé que tous les 18 cas qu'a connus notre province sont sortis sains et saufs et que les 2 derniers malades quitteront aujourd'hui même leur lit de l'hôpital. C'est dire que tous les 18 sont totalement guéris. Intervenant à son tour, Cheikh Tahir Mohamed Abakar, secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Kanem, a demandé à tous les musulmans de revenir à Dieu. C'est en revenant vers lui qu'il va nous aider et soulèvera de nous ce fardeau qu'est le Covid-19, a dit le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Kanem. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Tirab, a dit à l'assistance que cette maladie est très dangereuse. J'ai été victime et je vous le dis en connaissance de cause. Ne négligez pas ce qu'on vous dit. Soyez vigilants et élargissez la sensibilisation, a dit Hassan Tirab. Pour lui, le gouvernement, à leur tête le président de la République, Idriss Déby Itno, se soucie de la santé de la population. C'est pourquoi toutes les autorités et tous les médias font des sensibilisations pour éviter que la population soit contaminée par cette maladie. Pour finir, le gouverneur de la province du Kanem a demandé à la population du Sud Kanem de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Dans la province du Wadaï, à Amlayouna, localité située à 60 km d'Abéché, les ménages vulnérables sont dans les bonnes grâces des autorités. En cette période particulièrement difficile du fait de coronavirus, 18 000 ménages reçoivent chacun une somme de 90 000 francs CFA. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet Filets sociaux. On en sait plus avec Djido Mohamed Barka. Lancé le 3 décembre 2019 à Abéché, le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil par cas vise essentiellement comme objectif de réduire sensiblement l'état de pauvreté des communautés d'accueil et de réfugiés pour permettre à ces derniers d'améliorer leurs conditions de vie. Le préfet du département de Ouara, Mohamed Adam Mohamed, a exprimé sa gratitude au gouvernement à travers le projet par cas pour ces gestes combien importants dans la vie des populations autochtones et réfugiés vivant dans le dit département. Le coordinateur national de la cellule Filets sociaux, Dr Jafé Doudou Beidjila, a parlé de réalisation du projet par cas dans le Wadaï. Les 12 600 ménages ciblés ont été soumis à une validation communautaire et ensuite enregistrés dans le système, dont chaque bénéficiaire a reçu sa carte. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Saïd Mohamed, a relevé que ce geste vient à point nommé et apparaît comme une bouffée de sauvetage qui, selon lui, va redonner le souffle à la population haute. C'est le lieu ici de remercier le président de la République, son Excellence M. Idriss Déby Itno, pour avoir permis que ce projet devienne une réalité. C'est la preuve qu'il met la question sociale au cœur de ses priorités et qu'il tient les promesses faites dans le cadre de sa vision 2030. Lançant officiellement le transfert monétaire aux ménages vulnérables dans le Wadaï, le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Nassour Bahar Mohamed Itno, a souligné que le parc est une initiative dont le but est d'aider le Tchad à améliorer l'accès aux réfugiés et des communautés d'accueil aux services de base. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque le début de mise en œuvre des activités du PARCA dans la province du Wadaï. En un mot, le PARCA est devenu une réalité. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers le projet PARCA, concrétise sa promesse d'aider les ménages vulnérables pendant cette période de crise sanitaire socio-économique mondiale.
quelques femmes bénéficiaires ont reçu chacune des mains des autorités une somme de 92 000 francs pour un semestre symbolisant le lancement du paiement du cash du projet Parka. Faisons un saut à Faya dans la province du Borkou où les autorités s'emploient pour ne pas laisser entrer le coronavirus, l'ennemi redoutable. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. La commune de Faya distribue aux commerçants du marché de la ville des masques pour se protéger. Et ce n'est pas tout. On les sensibilise également sur le respect des gestes barrières. Dito Adoumakim. 3 marchés de la ville de Faya ont constitué la cible de cette distribution, notamment le marché d'Issoum Yamenaï, le marché Thé Rouge et le Grand Marché. Des centres organisés par la commune de Faya-Largeau en étroite collaboration avec la Croix-Rouge provinciale du Borkou. Ce sont 6 000 masques de protection réutilisables qui ont été distribués aux commerçants et commerçantes des 3 marchés. 9h30, c'était le marché des légumes d'Issoum Yamenaï qui est assauté par cette descente de distribution de Cachinet. Après le marché Yamenaï, la distribution s'en est suivie sur le marché Thé Rouge et le grand marché des Faya. Le maire de la ville de Faya, Haranji Abakar, dans son message de sensibilisation à l'égard des commerçants et commerçantes de sa commune, dit que prendre des précautions pour entraver cette pandémie à coronavirus incombe tout le monde. C'est la raison pour laquelle il a convié les commerçants et commerçantes à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement tchadien. Car le marché est un lieu dont un bon nombre de gens s'y trouvent quotidiennement. À cet effet, une vigilance rigoureuse doit être observée au sein du marché. Que chaque commerçant et commerçante doit en avoir un masque et toute personne qui entre au marché doit porter obligatoirement un cache-nez et se laver les mains à l'entrée du marché. Intéressons-nous à présent aux préparatifs de la reprise des cours. Nous sommes le 20 et dans 5 jours, les écoles reprennent leurs occupants, du moins ceux des classes d'examen. Et comme vous l'aviez suivi hier, les élèves se disent déjà prêts. Mais qu'en est-il des enseignants? Allons donc à leur rencontre dans quelques établissements scolaires de la capitale. Notre reporter Lachakbe Pabame Désiré conduit la visite. Fermées depuis 3 mois en raison de la crise sanitaire, les portes des écoles, collèges et lycées seront réouvertes le 25 juin sur l'ensemble du territoire national. Mais à quelques jours de la reprise des cours, quel est l'état d'esprit du corps enseignant et les dispositions prises? Dans bon nombre d'établissements publics et privés de la capitale, les enseignants se disent être prêts à renouer avec la craie. Sur le plan pédagogique, tout est déjà, nous sommes prêts, nous les enseignants. La réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion qui nous permet de mettre au point ce que nous devons faire avec les enfants pendant 4 semaines de cours. Les emplois du temps même sont déjà élaborés. Donc chaque enseignant doit entrer en position de son emploi du temps pour commencer le travail. Tout a été déjà préparé. Les classes d'examen ont été démultipliées pour avoir des petits nombres de 30, 40 dans les salles. Et nous avons déjà nos emplois de temps avec nous. Et nous attendons à ce que les dates de 25 arrivent. En ce qui nous concerne, justement, nous allons focaliser beaucoup plus notre reprise sur les révisions et surtout les fiches des travaux dirigés, les exercices. Et nous allons beaucoup plus nous apaisantir sur les chapitres déjà vus et peut-être coopter les chapitres nécessaires pour la compréhension de ceux qui sont vus. D'autres enseignants sont prêts, mais sollicitent la mise à leur disposition à temps des kits de protection contre la Covid-19. Sur le plan humain, je crois que les enseignants sont prêts pour reprendre. Maintenant, il faut voir de l'autre côté qu'est-ce qui peut être donné comme garantie pour sécuriser l'enseignant ou bien les élèves par rapport à cette maladie. Et parlant de la santé, nous aurons des enfants qui seront là, les professeurs, les directeurs et autres, mais jusqu'à là, nous ne sommes pas dotés de kits. Ce qui nous inquiète un peu, c'est ce qui doit se passer dans les salles de classe. Comment tenir la craie? Le professeur va utiliser la même craie que l'enfant, le même chiffon, le professeur va utiliser pour effacer le tableau, et l'enfant aussi. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a risque de contamination à travers ces matériels-là. Dans certains établissements, comme celui du lycée de Habena,
Les enseignants se soucient de l'état de leur établissement, souvent inondé à cause des pluies, rendant difficile l'accès aux salles de classe. Chaque département s'est déjà préparé. Et donc tout est fait prêt au niveau du lycée d'Abena, techniquement. Maintenant, pratiquement, à partir du 25 juin jusqu'au 31 juillet, nous allons être dans l'eau. On a demandé à ce qu'on nous mette les remblais pour qu'on puisse construire quand même un passage pour atteindre notre bâtiment. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. Le problème qui se pose, c'est le problème de l'état de notre lycée, qui est tous les ans inondé. Donc on a besoin d'être aidé pour pouvoir faire le travail convenablement. Globalement, les enseignants des établissements visités sont prêts à reprendre les activités tout en espérant que les conditions soient réunies. Lutte contre le coronavirus, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport s'y embarque. L'Office a remis ce matin des kits de lavage de mains et des masques à l'association Asafa pour le développement du Tchad. Falambi Soulman. Engagé pour traduire en actes les actions du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, dote l'association Asafa pour le développement du Tchad des kits de lavage de mains, des masques de protection et des savons pour barrer la route à la pandémie de coronavirus. Le représentant du coordonnateur de l'ONAGES justifie l'apport de son institution. L'ONAGES a bien voulu faire participer les jeunes et les femmes dans ce processus que le gouvernement a déjà initié. L'ONAGES a voulu faire participer ces jeunes dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Alors, une fois que nous avons octroyé ce crédit, c'est conçu par des jeunes tchadiens. Voilà, c'est conçu ici à Gassi. Donc ils ont eu le financement, ils ont bien voulu remettre ça aussi à la population. Donc c'est un acte qui est participatif. L'ONAGES, dans sa stratégie, a bien voulu faire participer les jeunes dans ce processus de lutte contre la pandémie du coronavirus. Très ravi de l'appui de l'ONAGES, la présidente de l'association Asafa, Leila Ramzi Abdelkader, a rendu un hommage mérité aux donateurs. Depuis la notification du premier cas de la maladie à coronavirus, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, a financé plusieurs projets initiés par les organisations de jeunes à hauteur de 80 millions de francs CFA pour stopper la propagation de la maladie. Dans le Mayo-Kébi Est, l'ONAGES local a aussi agi en faveur de la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On en sait plus avec Alain Nyomo. C'est une gamme de désinfectants plus un kit de lavage de mains qui est octroyé à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse. Un geste modeste mais significatif, déclare le donateur Oumar Maloum Kadre, chef d'antenne de l'ONAGES du Mayo-Kébi Est, qui fera un plus dans le lot des contributions contre la pandémie du coronavirus quand on sait que la rentrée de classe se pointe à l'horizon. Oumar Maloum Kadre appelle à l'utilisation rationnelle du don pour qu'il serve convenablement l'administration scolaire et les usagers. Pour le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse, le président de la République Idriss Déby Itno, dès l'apparition du coronavirus, n'a ménagé aucun effort pour sécuriser sanitairement sa population par sa clairvoyance. Malakdi Haounaï dit que ce geste de l'antenne ONAGES s'inscrit dans cette logique et intervient à point nommé avec la reprise des activités scolaires. Le délégué remercie le donateur et l'assure de la bonne fin pour laquelle il est destiné. Le préfet du département de Bahr El Ghazal est aussi sur le terrain de lutte contre le coronavirus. Il se trouve à Gaba pour sensibiliser la population de la localité sur le respect des mesures barrières. Ahmad Daladou. Dans le cadre de vulgarisation des messages de lutte contre la pandémie du coronavirus, le préfet du département de Bahr El Ghazal Sud, Issa Ibrahim Kedela, s'est rendu à Gaba, village situé à environ 45 km au nord de Moussoro, pour sensibiliser et distribuer des cache-nez à la population. Dans cette localité et précisément au marché de Gaba, Issa Ibrahim Kedela a livré sa communication relative à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Dans son message, le préfet a mis un accent particulier sur le respect des mesures barrières qui sont le lavage des mains, l'utilisation des cache-nez, l'observation de la distanciation physique et le non-attroupement des personnes. Le chef du département de Bahr El Ghazal Sud invite la population pour une sensibilisation de proximité.
Le coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre le Covid-19 a remis 1000 cache-nez au préfet du département de Barakazal Sud, qui à son tour remis au sous-préfet de Moussoro rural et par la suite au chef de canton en vue de distribuer à la population. La délégation conduite par le préfet a distribué même des cache-nez aux jardiniers. Profitant de l'occasion, le préfet Issa Brahim Kedela a visité le marché de bétail de Gaba en construction pour voir l'évolution des travaux. Cette infrastructure est l'œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. Dans le département de Garada, nous sommes dans le Guéra. Les ressortissants du dit département ont remis des kits sanitaires contre le Covid-19 aux autorités locales. Et on en sait plus avec Abdelhadi Mahamad Saleh. La crise sanitaire a porté un coup dur sur les conditions de vie de la population, en particulier des couches défavorisées de la société. À la suite des efforts du gouvernement, les filles et les fils cadres ressortissants du département de Garada, dirigés par le chef de mission, le général de brigade Issa Hamalwa Djamous, multiplient des actions humanitaires en faveur des personnes diminuées. Pour ce samedi, les membres de la délégation à leur tête, le général de brigade Issa Hamalwa Djamous, ont remis officiellement des kits sanitaires au préfet du département de Bar-Garada. Les membres de la délégation dirigée par le général de brigade Issa Hamalwa Djamous situent l'essence de cette opération. Monsieur le préfet du département de Garada, comme vous le savez, notre pays a aussi été attaqué par la maladie de Covid-19. Pour accompagner les efforts du gouvernement pour stopper la propagation de cette pandémie, au nom des membres de l'équipe, je vous remets officiellement ces kits sanitaires. Au nom du président de la République, Idriss Déby Itno, j'appelle la population de la ville de Melfi et les différents villages au respect strict des mesures sanitaires, car le coronavirus est bel et bien une réalité au Tchad. C'est un danger public qui plane. Au nom de la population, le préfet du département salue l'initiative des cadres ressortissants du département de Garada. Nous remercions le président de la République, Idriss Déby Itno, et son gouvernement pour les efforts inlaissables déployés afin d'arriver au bout de cette pandémie. Je voudrais également remercier la délégation qui a fait le déplacement pour Melfi. Les commerçants, les clients ne disposant pas de masques ont également reçu des mains des membres de la mission, ces moyens de protection. Le secrétaire exécutif du MPS du département du Sud de Kanem poursuit sa tournée dans le Kanem profond, objectif sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières Varelach. C'est une tournée de sensibilisation couplée avec la remise des masques dans la localité d'Amdobag, située à 80 km de la ville de Mao, le chef-lieu de la province du Kanem, qu'a entrepris le secrétaire exécutif du MPS du département du Sud Kanem. Dans cette localité, le secrétaire exécutif du MPS du département du Sud Kanem, Ali Bachar, est venu remettre des masques et les dispositifs de lavage des mains à la population. Situant le but de la mission, le secrétaire exécutif du MPS confie qu'elle s'inscrit à la feuille de route signée par le secrétaire général du MPS, Mamazen Bada, qui demande l'implication des formations politiques dans la sensibilisation des masses. Après Amdobag, la mission s'étend dans d'autres localités de la province du Kanem. Accompagné du préfet Fougou Alifa Ali Zezerti, il s'est rendu successivement dans les cantons d'Arbalaban et Mourzougi pour le même objectif de la mission. À travers ce déplacement, Ali Bachar remet à la population les matériels de protection contre cette pandémie. Pour le chef de mission Ali Bachar, le coronavirus circule via le territoire national depuis le 10 mars 2020. L'heure est à la vigilance et à la prudence pour freiner la chaîne de propagation. À cet effet, il exhorte la population au respect des règles élémentaires d'hygiène qui consistent à se laver les mains au quotidien avec de l'eau et du savon. Confie le secrétaire exécutif du MPS, la mise en pratique de cette mesure permettra d'éviter de transmettre la maladie à autrui. Le préfet du département du Sud Kanem, Fougou Alifa Ali Zezerti, qui accompagne la délégation politique, a pris la parole pour situer la position du gouvernement pour lutter contre cette maladie. Celle qui consiste à doter chaque
province des médicaments et des matériels de protection. Pour accompagner cette politique gouvernementale, la population doit apporter sa pierre. Il s'agit de mettre en exergue toutes les recommandations du ministère de la Santé publique et celles de l'Organisation mondiale de la santé. Le conseil provincial du MPS du Chari Bagirmi est aussi sur pied de guerre contre le coronavirus. Il a organisé hier à Massénia une réunion de travail avec les différents sous-comités de gestion de crise sanitaire. Ceci dans l'optique de bien coordonner leurs actions pour affronter la pandémie. La rencontre a eu lieu en présence du gouverneur de la province, Aboubakar Djibril. Aboubakar, on en parle avec Aladjababi Moussafa. Les conseils provinciaux du mouvement patriotique du salut du Chari Bagirmi se mobilisent davantage dans la lutte contre le coronavirus. À Massénian, le secrétaire général du conseil Kadr Salekana a rencontré le membre des différents sous-comités de gestion des crises sanitaires. À cette séance, le secrétaire général a donné d'amples informations aux membres des sous-comités de sensibilisation. Kadr Salekana a également insisté sur la stratégie de communication à développer pour stopper la propagande de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, notre province, comme je l'ai dit, il y a un cas, mais notre province est large. La province est jusqu'à la frontière du Sahara. Donc nous allons nous lever, comme d'habitude, renforcer et sensibiliser de plus la population de notre province pour que cette maladie ne se propage pas dans d'autres villes. Le gouverneur de la province du Chari Bagirmi, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar, tout en reconnaissant les efforts consentis par les sous-comités de gestion des crises sanitaires dans sa circonscription administrative, a exprimé toute sa reconnaissance aux différentes parties prenantes pour leur implication dans ces combats contre la Covid-19. Il les encourage à plus d'actions pour amener la population sur le respect des gestes barrières. Le conseil provincial du MPS du Canem a aussi sensibilisé les commerçants du marché de bétail de Mao dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mamad Oumar Warou. Pour le conseil provincial du mouvement patriotique du Sali, c'est le secrétaire général du conseil MPS du Canem, Moustapha Ali Zezerti, à la tête de quelques membres de son bureau provincial, qui est descendu sur le marché à bétail où la population vient de tous les horizons de la province. Là, Moustapha Ali Zezerti et sa suite ont remis quelques cachinets aux marchands de bétail et 1000 autres cachinets ont été remis au secrétaire de ce marché. Le secrétaire général provincial du MPS du Canem a dit dans son allocution que nous ne sommes pas venus ici dans ce marché par hasard. Nous sommes ici parce que nous savons que vous venez de différents villages. Pour cela, nous vous demandons de partager ces messages avec tous ceux de vos villes et villages qui ne sont pas venus à ce marché et autres villes et villages voisins. Notre message consiste à la pandémie qui est la coronavirus. C'est une maladie dangereuse et fait des ravages de par le monde. Donc ne la négligez pas et surtout prenez au sérieux ce qu'on vous dit. C'est à cause de son danger que les marchés et le lieu de culte ont été fermés de par le monde entier. Les différentes frontières ont été aussi fermées. Pour cela, je vous demande de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ces mesures sont citées tous les jours à travers les ondes des différentes radios. Il n'y a que cela qui sont nos armes pour se défendre contre la propagation de cette maladie, a dit Moustapha Ali Zezerti. La plateforme Le Tchad d'abord a lancé officiellement la campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le point de départ de cette campagne est le lycée féminin d'Amriguébé et le coup d'envoi a été donné par le délégué provincial de l'enseignement et à la jeunesse Dungus Abraï. Kamlar Habiba Kariom. La plateforme Le Tchad d'abord joue sa partition contre la propagation du coronavirus. Elle vient de lancer sa campagne de sensibilisation contre cette pandémie en milieu scolaire. Et c'est le lycée féminin qui a servi de cadre au lancement de cette activité. C'est une campagne de sensibilisation qui touche particulièrement les élèves et le corps professoral en cette période de reprise des cours prévu le 25 juin prochain. Il s'agit ici d'expliquer à l'assistance l'importance du respect des gestes barrières. Les élèves du lycée féminin ont saisi l'occasion pour dire merci au chef de l'État pour la réouverture des établissements scolaires. Elles sont à présent prêtes
pour la reprise des cours selon les porte-paroles Fatima Mouna. Pour le coordonnateur de la plateforme, il est du devoir de tout citoyen de contribuer à l'éradication de cette pandémie. En effet, depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays, l'État a pris des mesures pour protéger la population et notre plateforme en tant que structure active dans la veille des citoyens a participé pour sensibiliser et appuyer les citoyens sur les gestes barrières. La plateforme Le Tchad d'abord ne veut pas rester les bras croisés car cela ne doit pas laisser la place de la lassitude qui seront dramatiques. Le délégué provincial de l'enseignement et à la jeunesse, représentant le ministre de l'Enseignement, exhorte également les élèves et enseignants au strict respect des mesures d'hygiène. Aujourd'hui, les membres de l'association sont venus pour vous passer un message. Il est très important de par sa teneur. Il s'agit de la pandémie mondiale appelée coronavirus Covid-19. C'est pourquoi vous enseignants et élèves, je vous exhorte à s'accaparer du message pour que vous puissiez assurer la continuité. Des kits de lavage des mains, des affiches de sensibilisation autour de la pandémie et des cache-nez ont été remis aux responsables de l'établissement afin de permettre aux élèves d'appliquer les gestes barrières. C'était aussi le lieu de rappeler à la jeunesse qu'il est important de soutenir le gouvernement dans cette lutte contre la Covid-19. Le coronavirus, un seul contre tous, cet ennemi ne va pas échapper à la vindicte populaire. Tout le monde entre en guerre. Plusieurs campagnes de sensibilisation sur le respect des mesures barrières sont organisées ce matin dans la capitale. Voici pour vous quelques séquences vidéo sélectionnées et commentées par Kamlar Habibakariam. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mamat Abdelkerim, a réuni ce matin les 22 délégués de Farcha afin de leur donner des orientations suite au relâchement du respect des mesures barrières au sein de la dite commune. Pour lui, le coronavirus est encore présent. Il a instruit les délégués des quartiers de relayer le message aux chefs de carré et leaders religieux afin de discuter sur une prise de conscience au sein de la population. Seule l'application stricte des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires nous sauvera de cette pandémie, a affirmé cette personnalité. Même son de cloche du côté de l'Association des jeunes pour le développement et l'émergence du Tchad qui a mené une vaste campagne de sensibilisation et de distribution des cache-nez au marché central de N'Djamena et au marché à Mille. C'est une action qui vise à briser la chaîne de contamination. Toujours dans le même sillage, les responsables du marché Al-Afia dans la commune du 4e arrondissement ont sensibilisé population et commerçants sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Au cours de cette opération, le délégué du dit marché, Moussa Ibrahim Mamat, a procédé à la distribution des masques de protection et à la remise des kits de lavage des mains. Les différents responsables ont ainsi appelé au respect des mesures édictées. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la chef d'édition Apolline Gani. Merci à toute l'équipe en régie. Merci bien évidemment à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt.